Effectivement, il vaut mieux commencer par les plus petits, voilà, étape par étape, marche par marche. Les plus petits, c'est voilà, aller marcher en forêt, c'est plein de petites choses, des envies qui vont nous ressourcer aussi. Voilà, bon, c'est ce que je propose à tous. Enfin, parce que j'ai des rêves, des petits rêves, plein de petits rêves, des grands rêves que je n'arrive pas à réaliser. Mais je me dis, allez, il faut quand même commencer par les petits pour pouvoir aller vers les plus grands. Voilà. Je vais prendre la deuxième, parce que c'est moi qui l'ai écrite, la deuxième, je crois. Le rêve met en valeur le projet, mobilise l'équipe et tire l'ambition, et pourtant il est impopulaire dans certaines entreprises. Alors, je vais préciser un peu ce que j'ai voulu dire. Quand j'ai commencé Finlay, j'avais, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça, mais je vais le raconter. J'avais pris des citations pour parler du rêve. Donc, j'avais pris ce qui venait. J'ai fait des recherches documentaires. Il y avait des études à l'époque, notamment de Capgemini, de Boson Project. Il y avait des études qui traînaient avec des citations. J'ai pris ça et puis j'ai publié ça. Et puis, il y a des gens qui m'ont pas insulté, enfin, qui m'ont un peu malmené dans LinkedIn pour me dire, mais monsieur, vous ne citez que les entreprises américaines. Et c'est vrai, je ne m'en étais pas rendu compte d'ailleurs. C'est vrai qu'on citait Larry Page, Steve Jobs, etc. Bon, les grands patrons des GAFA américaines. Pour l'instant, en tout cas, elles sont américaines. Et il y avait peu de citations d'autres pays. Au fond, la France ne valorise pas le rêve. Alors qu'aux États-Unis, on dit bah, tout le monde a un rêve, il faut réaliser son rêve, c'est normal, chacun réalise son rêve. Voilà. Donc on se prive un peu d'un moteur, c'est ça que je voulais mettre là. On se prive un peu d'un moteur sans savoir pourquoi. C'est un peu ce que Brigitte a dit ou ce que vous avez dit tout à l'heure, pourquoi ne pas essayer. Pour moi, c'est un moteur qui existe et qui fonctionne dans beaucoup d'autres circonstances, en tout cas aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Et au fond, on s'en prive un peu par peur, enfin pour tous les freins qu'on a exprimés. Donc voilà, peut-être une invitation à populariser cette approche aussi dans le domaine entrepreneurial. Donc là, on a une question. Hein. Le rêve est dans le ciel, l'action est concrète, dans la terre. Comment incarner le rêve et le matérialiser? Et comment définir son rêve ou ses rêves? J'ai envie de réagir quand même. Pour moi, le rêve, enfin, c'est un débat. Le rêve est dans le ciel, l'action est concrète. Il y a des actions qui pour autant, aussi concrètes qu'elles soient, ne mènent à rien. Il y a des rêves qui sont très concrets. Donc, je prends ça comme une affirmation, une conviction et un sujet de dialogue, et pas comme une vérité. Donc, pour moi, un rêve, dès lors qu'on le fait passer dans sa bouche, dès lors qu'on l'exprime, alors peut-être c'est un processus oral, ou un processus écrit, ou alors un processus mental, dès lors qu'il passe de l'intérieur à l'extérieur, il devient réel. Il n'est pas dans le ciel. Dès qu'on l'a exprimé, encore plus quand on l'a écrit, il prend une certaine réalité. Alors, quand on fait l'exercice de la feuille, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, quand on fait l'exercice de la feuille, au fur et à mesure que s'installe la stabilité du rêve dans le temps, il devient de plus en plus réel. Et puis, au moment où, étant devenu stable, on en parle à quelqu'un d'autre, il devient encore plus réel, etc., etc. Donc, le rêve, il commence à être réel dès lors qu'on a réussi à le capter et qu'on y a prêté attention et qu'on a pris plaisir à en parler et qu'on va faire ça dans toute sa vie ou pendant toute la durée de la réalisation de ce rêve. Donc ça, je crois que c'est important de prendre conscience de ça. C'est comme ça que les Américains sont allés sur la Lune. C'est simplement qu'il y a un type qui a dit ben, on y va, et voilà. Et la chose est devenue concrète. Moi, j'ai été très frappé la semaine dernière. J'ai appris que 30 000 Françaises aussi, Françaises et Français,
se sont inscrits comme candidats. Il n'y a que 6 places. Hein. Donc, il est peut-être un peu tard si vous voulez y aller. Candidats pour être astronaute, hein, pour les prochaines missions lunaires et terrestres, station orbitale et lunaire. Donc 30 000 personnes. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien de concret. Enfin, c'est pour 2030. Ils se sont inscrits. J'imagine, pour être retenus. Donc voilà. Et dès lors qu'ils ont pensé à ça, qu'ils se sont mis en... Il n'y a rien de concret, vous voyez, c'est juste du papier, c'est juste une idée, ils l'ont mis en... Et donc, l'action est en marche. Et elle est totalement concrète. Je ne poserai pas aussi, de façon aussi nette, en tout cas, le ciel et la terre en matière de rêve et d'action. Donc, moi, je plaide pour l'idée que le rêve, c'est aussi sa confrontation. Enfin, le rêve du rêve fait partie sa confrontation au réel dès lors qu'on l'exprime. Et incarner le rêve, le matérialiser, c'est peut-être déjà tout simplement le partager. Oui, donc je rejoins ce que dit Pierre. C'est effectivement dès qu'on exprime le rêve, on l'écrit, il devient réel. Et petit à petit, plus on en parle, et il y a même, est-ce que moi j'ai écrit un texte en dessous, il suffit peut-être d'écrire nos rêves et d'échanger régulièrement pour faire émerger le plaisir, le désir de chacun des rêves, et par les échanges réguliers, les rendre de plus en plus incarnés. Et le pari qui est derrière, c'est que les rêves se réalisent tout seuls. Et donc, plus on en parle, plus on échange par rapport aux autres, plus on regarde la cohérence des rêves entre eux, plus l'envie va arriver, et plus la réalité ce que je ressens, la réalité va se mettre en résonance avec son rêve. Alors moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que le ciel et la terre ils se complètent et ils se touchent. Et en fait, il y a une continuité. Et donc, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas... Enfin, donc oui, le fait d'exprimer ses rêves, ça les matérialise déjà. Enfin, en tout cas, ça aide à les matérialiser. Ça ne suffit pas, évidemment, mais en tout cas, ça fait partie de l'énergie qui va les mettre en route, quoi. Et c'est moi qui ai posé, ce n'était pas une question sur les sens, c'était par rapport à la discussion de tout à l'heure. Au fond, sur le sens, je me dis, les 5 sens sont des capteurs, et qui nous permettent de nous relier à notre sens, à partir du moment où on prend conscience de tout ça. Ce que tu nous as fait faire, Brigitte, comme exercice, c'était probablement ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai dû me poser cette question qui ne m'était jamais venue à l'idée, quoi. Oui. Alors, en fait, l'idée, c'est que les 5 sens, ça permet d'ouvrir nos perceptions. Ouais. Et qu'à partir du moment où on ouvre nos perceptions, on capte effectivement plus de choses. Notamment tout ce qui est en lien avec l'intuition et qui a forcément du sens. Enfin, l'intuition, c'est pas... Il y a du sens derrière l'intuition quand c'est... Enfin, et même ce qui est inconscient, en fait, ce qui émerge, ce qu'on dit souvent, c'est que ce qui émerge à un moment donné de façon inconsciente, on ne sait pas pourquoi, mais ça a du sens. C'est notre inconscient qui fait sa fabrique à sens finalement aussi, ou sa fabrique à rêve. Mais en réalité, il y a une vraie logique. Voilà, l'inconscient a une vraie logique. Alors, ce que je voulais dire aussi à Sandrine et aux personnes qui n'ont pas vécu le Shinleg comme certains d'entre nous l'ont vécu, parce qu'on parle du sens, tout ça, enfin bon, bref. Le sens, il passe par l'ensemble des rêves et en fait, c'est en exprimant de nombreux rêves qu'on arrive à trouver le fil directeur qui est en fait ce qu'on appelle le sens. Est-ce que Sandrine ou d'autres qui n'ont pas vécu le Shinleg, ça leur parle là? Alors moi, ça commence à me parler, mais je regrette tellement de ne pas avoir été là dès la première intervention de Pierre ce matin qui m'interpellait énormément quand j'avais vu le programme. Je ne pouvais pas être là. Mais ça me donne envie d'aller un peu plus loin parce que je pense qu'il manque des clés pour bien comprendre le concept. Et surtout, le rêve, je pense que je n'ai pas les clés pour l'interpréter comme vous l'interprétez en fin de journée après avoir passé la journée ensemble.
Je comprends mieux le mot action, moi, aujourd'hui, dans ma vie. Est-ce que je peux me permettre de réagir, Elisabeth? Bon, il ne s'agit pas d'interpréter. Dans le fond, il n'y a pas à interpréter. Et d'ailleurs, nous, en tant que déclencheurs, on n'interprète pas. On va pas faire de la psychanalyse du rêve, et on ne va pas dire tel rêve, c'est que vous êtes ceci parce que vous arrivez à ça, etc. Donc on ne va certainement pas faire ça. C'est pas du tout notre truc. On n'est pas du tout compétent pour faire ça. Et on ne va pas non plus, d'ailleurs, non seulement on n'est pas compétent pour le faire, mais on ne va pas non plus vous aider à le faire. Parce qu'on ne saurait pas vous aider à le faire. Par contre, ce qu'on va vous aider à faire, c'est dans ce nuage de rêve que vous portez et auquel vous allez progresser, que vous allez rendre stable progressivement, puisque vous allez vous y reconnecter en permanence. Et donc, cet exercice que j'ai suggéré plusieurs fois, que chacun peut faire chez soi, dans ce nuage-là, c'est vous c'est vos désirs, c'est vos envies, c'est vous ce nuage de rêve. Et si vous trouvez un fil directeur dans ce nuage de rêve, c'est ce qui se cache fondamentalement derrière vous, c'est ce qu'il y a fondamentalement comme désir unique en vous. Donc c'est ça ce qu'on appelle nous le sens. Donc il ne s'agit pas là d'interpréter, il s'agit de lire simplement dans ce nuage, de comprendre le fil directeur, les liens qui fondamentalement relient vos différents rêves. Et alors, donc ça, c'est ça qu'on appelle le sens, c'est ce qui relie vos rêves. Et alors, quand on est encore plus efficace quand on les relie à l'action, parce que non seulement on a le lien entre les rêves entre eux, mais on a les liens entre le futur, parce que le rêve il donne une perspective, le futur et les actions que vous allez mener pour réaliser vos rêves. Donc ça aussi, c'est des liens plutôt dans le temps, entre le futur et le présent, et qui vont exprimer aussi votre propre vision du monde, d'une certaine façon, de la façon dont vous allez cheminer pour atteindre vos rêves. Et donc, c'est aussi vous, là, que vous allez voir émerger à travers votre parcours. Donc, vous voyez, on vous aide tout simplement, pour trouver le sens, on vous aide tout simplement à lire dans votre rêve, dans votre parcours. Évidemment, c'est quand on vit ce parcours que ça devient de plus en plus intéressant et de plus en plus riche. Et je crois que moi, j'ai en tête, là, je ne sais plus qui a dit ça aujourd'hui, il n'y a pas de rêve idiot, il n'y a pas de grand rêve, il n'y a pas de petit rêve. Et tout en partageant l'idée qu'on peut faire les choses par étapes, même si surtout quand elles sont très ambitieuses. Il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de grands rêves, il y a des rêves, voilà. Et des choses qui nous portent, qui nous portent vers le futur, qui nous mettent en perspective dans le futur. Et ça, moi, ce que je peux dire de ce point de vue-là, après avoir accompagné pas mal de gens, c'est que vous ne pouvez pas imaginer la diversité de ce que les gens rêvent. C'est incroyable. Quand on dit il y a des petits rêves, il y a des grands rêves, il y a des rêves abstraits, des rêves concrets, des rêves d'un jour, des rêves d'une vie, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas deux Chilnais qui se ressemblent. Donc ça, je crois que c'est une réalité qui est partagée avec mes collègues. J'en sais rien, peut-être pas d'ailleurs. J'aimerais bien revenir sur la proposition qui est à l'écran. Qui est-ce qui a rebondi sur ce que Pierre a dit ce matin? Alors, moi, je disais simplement, donc j'avais rebondi sur l'intitulé de la question du lien entre le rêve et l'action en reprenant ce que Pierre avait dit ce matin, tout simplement. On part d'une idée et de l'idée, on va essayer de la rendre un peu plus concrète. Et la première, ce que suggérait Pierre, c'est de la formuler avec un verbe d'action et un complément. Et une fois qu'on a ça, se dire quel premier pas on peut faire pour aller vers ce rêve. C'est ce dont Pierre vient ce que Pierre vient de rappeler. Alors nous, on nous fait parfois cette critique. On nous dit, mais attendez, vous allez emmener les gens dans le mur, il suffit qu'ils disent, voilà, je rêve quelque chose et puis ça va se réaliser. Bien, au miracle. Alors non, mais ça il y a une réserve. Il y a un mot très important que tu as prononcé, c'est l'intention. Alors nous, on appelle ça le sens.
Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Si on sait ce qu'on veut, si on sait ce qu'on porte, là, on va peut-être se mettre en mouvement. Bon, par contre, un rêve asséné, voilà, sans sens, sans qu'il soit tiré par cette énergie intérieure qui nous anime, sans qu'il soit intégré dans l'ensemble des repères qu'on porte, bon, ça risque évidemment on risque le plantage. Je pense que se précipiter, moi ça nous arrive, on a des gens qui ont des idées géniales, ils se précipitent sur l'idée, ils se plantent. Bon, parce qu'ils n'ont pas réfléchi 2 secondes à ce qu'ils veulent faire. Donc, voilà, il y a quand même quelque part à s'assurer qu'il y a un alignement entre ce qu'on projette dans le futur et ceux qui nous animent. Donc ça, c'est ce qu'on. Alors peut-être tu as voulu dire ça, l'intention, très important, mais encore plus fondamental, le sens qui nous anime. Alors peut-être on n'a pas. Je vais donner moi le sens qui m'anime, les mots que je mets moi sur le sens qui m'anime, c'est le tourbillon des talents. C'est ça le sens qui m'anime. C'est de croire que chacun a un talent singulier et que même 9 milliards, j'ai écrit un petit article sur LinkedIn là-dessus, et que même 9 milliards d'individus qui ont un truc singulier, ça ne me fait pas peur. C'est ça ce que je porte. Voilà. Vous voyez, c'est en une seule phrase. Bon, après ça, il faut que je m'en explique, il faut que je m'explique cette phrase-là moi-même. Hein. C'est ce qui m'habite, c'est ce qui tous les jours me réveille le matin. Voilà. C'est ce à quoi je pense quand j'écoute une émission de radio, c'est ce à quoi je pense quand j'écris un livre, quand je vois un film. C'est le filtre dans ma vie. Donc c'est ça qui est important. Alors une fois qu'on a ce filtre, on peut avancer vers ses rêves, pour autant qu'on ait vérifié que ces rêves nous correspondent au fond à ce qu'on porte et nous donnent bien de l'énergie. Donc il faut un rêve, mais il ne suffit pas de dire voilà, je veux ci, je veux ça, je vais faire ci. Il faut aussi qu'il y ait un alignement entre le sens qui nous habite et le rêve qu'on veut poursuivre. Pour enchaîner avec ce que tu disais autour du sens et de l'intention, j'aimerais entendre la personne qui a écrit « La boîte à rêves est infinie ». Tu as tout à fait raison, Pierre. Attraper ses rêves, leur donner corps, les transformer en intention permet d'ouvrir le champ des possibles. Alors, c'est moi qui dis ça, Brigitte. C'est en lien avec ce que disait Pierre, effectivement, sur le fait d'exprimer ses rêves et le fait qu'il n'y avait pas vraiment de séparation entre les rêves et la réalité, que le fait de les exprimer, de les attraper, vous voyez, ça me fait penser à l'attrape-rêve, en fait, hein, d'attraper ses rêves, finalement, de les capter à un moment donné, de pouvoir y avoir accès et de les formuler. C'est juste une façon de dire qu'effectivement, j'étais d'accord. Oui, voilà, c'était juste une façon de le dire autrement et de rebondir sur ce qu'avait dit Pierre. Voilà, parce que je trouve que c'est tout à fait ça, leur donner corps, mettre en place finalement des intentions derrière ses rêves et donner du sens à ses rêves, c'est un chemin et un processus qui est hyper vertueux et qui donne vraiment accès à autre chose. C'est ça en fait, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Ça permet de transformer vraiment des idées, des choses qui sont en suspension, comme l'a dit aussi Bruno, hein, en réalité. Et que le processus le canalise en fait. C'est vraiment un processus de transformation, là, Shinley, de transformation des rêves en réalité, parce que ça fonctionne comme ça, quoi. Moi, j'aimerais bien le dire autrement aussi. Je me dis que ça serait quand même un sacré gâchis que toutes les actions qu'on engage dans notre vie ne soient pas connectées à nos rêves. Ça serait comme si on passait à côté de notre vie, quoi. En fait, si on allait à l'absurde, ça serait fou, quoi. Ça serait fou de se dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis j'ai des rêves et en fait ça n'a rien à voir. Ça serait tellement dommage. Donc l'idée c'est d'essayer justement d'aligner tout ça, quoi. De rester connecté à nos rêves, en fait. Moi, je me pose la question, est-ce qu'un rêve ne doit pas rester un rêve?
pour garder cette flamme il y a des choses qu'on peut atteindre, mais il y a des choses, on ne pourra jamais les atteindre. Tout ce qu'on est autour de cette table, il y a des rêves qu'on ne peut pas atteindre. Et je trouve que ça apporte une part de légèreté face à cette action. Tout le temps l'action pour atteindre nos rêves, nos souhaits, nos envies. Mais pour rester positif, en fait, il ne faut pas garder cette part de rêve et ne pas vouloir la provoquer et en faire quelque chose de trop accessible à chaque fois, je ne sais pas. Enfin, je trouve que le mot rêve veut dire rêve et il n'y a pas trop l'action derrière, je ne sais pas. Alors moi, je veux bien répondre à cette question. C'était le sens du début de ma phrase de tout à l'heure, la boîte à rêves est infinie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on atteint et on arrive à transformer des rêves en action qu'il n'y a plus de rêve. Il y a toujours du rêve. Le rêve, il est permanent. Donc, dès qu'on a finalement transformé des rêves en projets, il y a d'autres rêves qui viennent. C'est vraiment un mécanisme circulaire, j'ai envie de dire, entre soi et l'univers. On en provoque d'autres, en fait. On en provoque d'autres, c'est ça que vous voulez dire. Je pense que c'est un mécanisme de toute façon permanent, quand on est connecté finalement à ses rêves, d'en avoir tout le temps. Et c'est des désirs. Hein, les désirs, aussi, on en a beaucoup. On en a quelquefois même trop. Hein, et je pense à ça quand je dis ça, à l'état de la planète. Hein, trop de désirs, c'est pas non plus des désirs en tout cas qui vont dans un sens désir immédiat et plaisir immédiat. C'est pas la même chose que le rêve, mais je pense que de toute façon, rêver, c'est un mécanisme en fait, c'est un processus et que ça fait vraiment partie du processus humain. Donc même si on en atteint plein, il y en a toujours plein. Voilà, c'est sans fin en fait. Après, c'est garder la flamme du rêve, peut-être, en tout cas de ce processus-là. C'est peut-être ça ce que vous vouliez dire aussi. Garder ce processus vivant. Oui, alors pour modéliser tout ce bazar-là, parce que c'est un grand bazar, les rêves, il y en a plein, il y en a toutes sortes. Un jour, une vie concrète, abstrait, plus ou moins actionnable, etc. Il y a tout ça pour ce grand bazar. Alors nous, on a fait des choix. C'est évidemment pas modélisable, mais à chaque fois qu'on parle d'intangible, voilà, l'intangible, c'est intangible par définition. Donc, quand on essaie de le rendre tangible, on fait des approximations. Un peu comme je l'ai dit ce matin, entre la musique et les notes sur la portée. Voilà, on fait une approximation dès qu'on met les signes. Rendre tangible des choses qui sont abstraites. C'est ça qu'on fait. Alors, on a dit, il y a les objectifs rêvés. J'ai parlé des objectifs rêvés. Les objectifs qui nous tirent à 2 ans, 3 ans. Pour être concret, on a défini cette chose-là. Dans le nuage de rêve, là, qui est pas fini, comme dit Brigitte, on a défini cela. Et puis après ça, on a dit, il y a ceux qui sont plutôt, donc ça, au-delà des 2 ans, et donc là, on peut les faire glisser, hein, il y a toujours de nouveaux qui apparaissent pour les 2 ans après. Au-delà des 2 ans, ceux qui sont un petit peu plus lointains, à 4-5 ans, on appelle ça une œuvre. Alors, un peu par analogie à l'œuvre d'art, finalement. Je crois que Sylvie en parlera tout à l'heure, de faire de sa vie une œuvre, un peu comme une œuvre d'art, c'est-à-dire écrire un livre. Ça, c'est un rêve. C'est un rêve. Ça, on finit par le réaliser. On écrit un livre. Et puis, on écrit un 2e livre, et puis un 3e livre. Et puis, voilà. Et on fait un bon job, un 2e bon job. Voilà. C'est des choses qu'on crée une famille. Donc, voilà, ça, c'est des œuvres un peu. Ça dure plus longtemps que ces objectifs rêvés qui nous permettent d'organiser notre parcours et de nous découvrir, de commencer notre aventure. Donc ça, c'est le 2e plan. C'est ce qu'on appelle chez nous les œuvres. Et puis, il y a le 3e plan. Donc là, on est toujours, alors, pour répondre à Sandrine, on est toujours dans quelque chose de réalisable. Un livre, de fait, il y a des gens qui arrivent à écrire des livres, pas tout le monde, mais il y a des gens qui arrivent à écrire des livres. Et puis, il y a un 3e truc, alors là, qui relève plutôt de ce que Sandrine a dit, c'est l'utopie. C'est-à-dire, bon, l'utopie, on la pose là. Elle est posée. Elle est posée comme
pour construire un dialogue avec les autres. Voilà ce que je rêve de faire si j'avais tous les moyens, toutes les ressources possibles et imaginables, si la technologie me le permettait, si mes connaissances infinies me permettaient d'accéder. Ça, c'est l'utopie. Alors, c'est pas vrai ce que je dis, il y a des utopies qui deviennent réelles, puisqu'il y a des grands utopistes comme Fourier, qui ont réalisé leurs utopies d'une certaine façon. Mais voilà, c'est pas là pour être, c'est là pour faire l'objet d'un dialogue. Et d'ailleurs, Bruno pourra en parler, parce qu'il a pour propos et pour ambition de construire un espace où on échangerait sur nos utopies. Voilà. Il est temps. Voilà, pour répondre un peu à la question de Sandrine, c'est quelques éléments de langage, c'est des éléments de langage sur nos concepts. Merci Pierre.